Bon, la voiture que vous voyez actuellement sur votre écran est annoncée à 317 km d'autonomie. Ça, c'est l'autonomie sur le papier. En tout cas pour cette petite version, petite batterie, sous les 25 000 €. Donc aujourd'hui, on va vérifier cette promesse. Est-ce qu'on a réellement 317 km d'autonomie avec la KEV2 petite batterie? Parce que les marques nous annoncent souvent des autonomies hyper élevées. Voilà, c'est la publicité, c'est l'autonomie sur le papier, mais souvent dans la vraie vie, on est déçu. Donc je voulais voir aujourd'hui avec cette KEV2 si on est réellement déçu. En tout cas, si on peut réellement atteindre les 317 km d'autonomie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va partir à 100% de batterie d'ici, on est à Saint-Omer dans le nord de la France. Je suis d'ailleurs actuellement en train de la recharger sur une station de recharge Leplein. D'ailleurs merci Leplein de m'accompagner sur cette vidéo. Et on va rouler jusqu'à 0% en faisant un usage vraiment mixte pour avoir donc à la fin l'autonomie réelle de la voiture. Ça nous permettra donc de tester l'autonomie réelle de cette voiture. Est-ce qu'elle est réellement proche par rapport à ce qu'annonce Kia sur le papier? Ça nous permettra de parler de consommation, de polyvalence. On parlera aussi de recharge parce qu'à la fin on va la recharger jusqu'à 100%. Et on parlera aussi d'autonomie sur les voitures électriques de façon générale. Comment choisir la bonne taille de batterie? Parce que souvent sur un modèle, on a 2 voire 3 choix de batteries différentes. Donc pour commencer mon petit test, il faut évidemment que je parte avec une batterie pleine. Donc là, je suis en train de la recharger sur une station de recharge Leplein. Donc là, je suis à 94%, donc dans une vingtaine de minutes, ça sera terminé pour aller jusqu'à 100%. Je pense que ça va durer moins de temps que ça. Je le précise, on est en plein mois d'août lors du tournage de cette vidéo, ce qui est surtout favorable pour notre test du jour, parce que l'autonomie d'une voiture électrique l'hiver et l'autonomie d'une voiture électrique l'été, ça n'a rien à voir. Donc on en parlera après. Donc là, on est dans les meilleures conditions. On est aussi dans le nord de la France, c'est assez plat. Ici, il n'y a pas vraiment beaucoup de dénivelé, ce qui sera aussi vraiment pas mal pour notre test. Donc là, vous l'avez vu, on part de Saint-Omer dans le nord de la France, on est dans le 62. On va rouler dans la région pour vider cette batterie. Je pense que ça va nous prendre une journée ou deux pour le faire, ça va aller assez vite. Vous l'avez vu ici, je suis sur le parking d'un supermarché Auchan, parce que les stations Leplein sont implantées justement sur les parkings des commerçants. Donc Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, etc. Ce qui va me permettre là, pendant les 5 derniers pourcents, d'aller chercher et faire 2-3 petites courses à Auchan le temps que ma recharge se termine. Donc c'est parti. Bon, de retour. J'ai été faire une paire de courses chez Auchan pendant la recharge. C'est d'ailleurs ce que met beaucoup en avant les stations Leplein et l'opérateur Leplein de façon générale. C'est la recharge en temps masqué. Vous branchez et vous allez faire vos courses. Et d'ailleurs, il y a un système de cagnotte, c'est ça qui est vraiment bien. C'est que vous pouvez connecter votre carte Auchan directement dans l'application. Et en fait, au fur et à mesure des recharges, vous allez pouvoir cagnotter directement sur votre compte fidélité Auchan. Donc vous pouvez connecter la carte directement dans l'application. Bon, et d'ailleurs pour finir, j'en ai pas parlé, mais pour lancer votre recharge sur les stations Leplein, c'est hyper simple. Vous avez une application mobile qui marche super bien, toutes les stations sont référencées, vous pouvez lancer la recharge en ayant votre carte bancaire enregistrée dans l'application. Vous pouvez aussi le faire via la carte de recharge Leplein ou toute autre carte de recharge RFID, ou alors vous avez encore la carte bancaire pour un usage plus occasionnel. Alors premier conseil, si vous rechargez votre voiture électrique, si vous utilisez votre voiture électrique au quotidien, si vous comptez voyager, etc. Au niveau de la recharge, un conseil très important, c'est n'attendez pas les 100%. Puisqu'en fait, quand on recharge une batterie, c'est comme quand on remplit une bouteille d'eau, à la fin, on réduit le débit pour éviter que ça déborde. Et bien là, c'est pareil, c'est qu'en fin de charge, ça devient très très long. Et là, je suis encore à 98% de batterie. Donc on débranchera avant, si vous êtes pressé, débranchez à 80%, ça sera largement suffisant pour rouler. Là, je pousse le test à l'extrême, parce que là, je recharge à 100%. Donc évidemment, la fin de charge, c'est un petit peu long. Ça y est, je suis à 100%, on va pouvoir débrancher. D'ailleurs, la prise sur le V2, elle est à l'avant droit, côté passager, donc ça, c'est pas mal. Donc là, hop, je débranche plutôt. On ferme le clapet, ça c'est bien, il y a un petit clapet. On va voir l'autonomie qu'elle annonce sur l'écran. Vous l'avez vu, moi j'achète la voiture, je vois la pub, je vois 317 km d'autonomie. Et là, quand on allume la voiture, désillusion, qu'est-ce qu'on voit? On voit 284 km d'autonomie. Et là, vous allez me dire, Max, pourquoi on n'a pas l'autonomie WLTP au moins? C'est parce que la voiture se base sur ma consommation précédente. Et pour venir ici, j'ai pris l'autoroute. Donc forcément, autoroute, consommation élevée, donc autonomie réduite. Mais vous allez voir que ça va augmenter après, évidemment. Le premier petit trajet qu'on va faire ce matin, on va faire Saint-Omer-Arras. En gros, c'est 74 km. Réseau secondaire, donc là, je prends pas l'autoroute. 75% à l'arrivée, donc je vais consommer à peine 25% de ma batterie sur 74 km. Donc, curieux de voir l'efficience de la voiture. Vous voyez qu'on a un planificateur, puisqu'elle annonce l'autonomie à l'arrivée. Ça, c'est top. Il y a ça dans beaucoup de voitures électriques. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Ça permet d'optimiser un petit peu justement les trajets. Et en l'occurrence ici, si je mets par exemple Lyon et que j'ai besoin de me recharger sur le trajet, elle va elle-même m'indiquer toutes les bornes de recharge sur lesquelles je vais devoir m'arrêter. Là, en l'occurrence, je peux aller en direct. Et d'ailleurs, avant de partir, vous le voyez que chez Leplein, on a les prix affichés. Donc là, je suis en face du totem. Les prix sont affichés, vous le voyez, hop, juste en face de moi. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. On voit, il y a différentes
gamme de prix parce qu'il y a différentes puissances chez le plein. On a la puissance Eco, Rapide et Ultra. Ultra c'est le plus cher, mais si vous voulez, vous avez Rapide et Eco qui sont moins chers. Allez, on a 1h38 de route. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rouler vraiment en mode normal. La régénération, je vais la mettre au niveau 2. Voilà, climatisation, etc. Le but, c'est vraiment d'utiliser la voiture en mode normal. Alors, je ne l'ai pas précisé, hein. Ici, on a une batterie qui fait 42,2 kWh. C'est la version petite batterie. Hein. La version du dessus fait 61 kWh. D'ailleurs, je le précise ici, on a la version Earth. La version Earth, elle a surtout des jantes de 18 pouces qui vont augmenter la consommation. Hein. Donc, si on prend vraiment la version de base, vraiment premier prix, etc. avec les petites jantes, on aura une meilleure efficience et une meilleure consommation. D'ailleurs, le V2, hein, je vous mets des plans d'illustration, mais vous le voyez, c'est une voiture qui est extrêmement cubique. Et bah oui, hein, on a un cube sur roue, hein, on a un peu une boîte à chaussures. Et forcément, hein, qui dit boîte à chaussures dit efficience un peu médiocre en termes d'aérodynamisme. C'est pas la voiture la plus efficiente du marché, ils ont surtout privilégié le design de la voiture plutôt que l'efficience. C'est un peu le point négatif. Donc là, non seulement on a un design cubique et en plus on a les jantes de 18 pouces qui n'aident pas vraiment la consommation. Donc je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner en termes d'autonomie maximale avec la voiture. Parce que 42 kWh c'est pas énorme, hein. C'est ce qu'on retrouvait il y a ça quelques années sur les premières voitures électriques hein, qui n'avaient pas de grosses batteries. Sauf que là on est en 2026 donc les exigences ont changé. Donc 42 kWh c'est assez petit, c'est ce qu'on retrouve globalement sur la Renault 5 petite batterie, la Citroën IC3, c'est ce qu'on retrouvait sur les Renault Zoé 40 il y a de ça quelques années, hein, dans les années il me semble 2020. Donc c'est vrai que 40 kWh c'est pas énorme. Donc on verra tout à l'heure si c'est suffisant, mais en tout cas on va voir déjà sur ce premier trajet ce que ça donne. Donc on se reprend à l'arrivée à Arras pour faire le premier petit point. Premier petit point, sur le réseau secondaire, qu'est-ce que ça donne avec cette Kia EV2? J'ai fait 1h20 de route, 74,5 km, une consommation de 13,2 kWh au 100. Alors là, c'est parce que je viens d'arriver en ville, hein, mais tout à l'heure, vraiment purement sur route, à 80 km/h, on sera plutôt à 15 kWh au 100. C'est bien, mais j'ai envie de dire, peut mieux faire. Hein. Je suis sûr qu'avec une Tesla Model 3 standard, on peut faire moins que ça. Donc on voit hein, l'impact, encore une fois, des routes 18 pouces. Toutefois, c'est pas mal du tout. Et ce qui est intéressant, c'est l'autonomie affichée. On est à 235 km. Souvenez-vous, tout à l'heure, au départ, là, il y a 1h20, on était, je crois, à 280, il me semble. Donc vous voyez que la consommation, là, pour le coup, elle s'est stabilisée. Et avec cette consommation-là, je peux faire 235 km. Donc on s'approche de l'autonomie annoncée par la marque. Donc voilà, c'est pas terminé, je vais encore rouler évidemment, parce que là je suis à 74% de batterie, ce qui nous permet de voir que le planificateur, il est très fiable, hein. On m'a annoncé 75%, là je suis à 74%, donc c'est vraiment bien, ça veut dire que l'algo est vraiment bien foutu. C'est pas fini, je vais continuer à rouler cet après-midi, et je vais vous expliquer un petit peu justement cet après-midi l'importance du choix de la capacité de batterie pour votre voiture électrique, que ce soit en neuf ou en occasion. Bon, j'ai repris la route, on est l'après-midi. Alors là, pour l'instant, je fais un petit peu de voie rapide à 90 km/h, grand max. Ça permet d'avoir un peu de mix, mais après on repartira sur de la route départementale à 80 et de la ville aussi. J'en profite d'être dans une circulation un peu chargée pour vous faire un petit cours du coup sur les différentes tailles de batterie, les autonomies, etc. Voiture thermique, vous le savez, jusqu'à aujourd'hui, les autonomies étaient très comparables. La polyvalence était hyper comparable entre une Twingo thermique et une berline par exemple allemande haut de gamme. C'est-à-dire qu'avec une Twingo par exemple de première génération, on pouvait faire plusieurs centaines de kilomètres sans aucun souci, on pouvait traverser la France sans aucun souci, comme le ferait une Mercedes classe C, une Mercedes classe S, une BMW série 5, etc. Thermique en tout cas. C'était hyper comparable en termes de polyvalence. Tout ce qui changeait, c'était le confort et les prestations à bord. Depuis la démocratisation, on va dire, de la voiture électrique, tout ça a bien changé, tout ça a évolué. Et en fait, les segments de véhicules ont repris une importance considérable. C'est-à-dire qu'une citadine en électrique reste bien une citadine. Une compacte reste bien une compacte. Et une berline autoroutière reste bien une berline autoroutière. C'est-à-dire que sur ces trois différentes catégories de véhicules électriques, vous avez des polyvalences et des autonomies qui sont
extrêmement variable. Par exemple, une Renault Twingo électrique de dernière génération n'a absolument pas une autonomie comparable par rapport à une Mercedes, par exemple, CLA électrique de nouvelle génération. On a vraiment deux produits très différents, déjà en termes de tarifs, de prestations, mais surtout en termes d'autonomie et de polyvalence. C'est-à-dire que la CLA, elle fera sans aucun souci 500-600 km d'autonomie sur autoroute dans ces conditions-là, quand une Twingo fera à peine 150 km. Tandis que dans le passé, comme on en parlait tout à l'heure, ces deux véhicules-là auraient pu faire un long trajet, auraient pu traverser la France dans des temps super comparables. Donc c'est pour ça que si vous cherchez une voiture électrique, que ce soit en neuf ou en occasion, faites bien attention à la taille de la batterie. Dites-vous qu'en général, sur le marché, les tailles de batterie vont de 25-30 kWh à 100 kWh et plus. Dites-vous que pour une petite citadine électrique, 40 kWh, ça va suffire. C'est un peu ce qu'on a ici. C'est globalement une taille de batterie qu'on peut retrouver sur une citadine électrique. Alors que le V2, au vu de l'équipement et des prestations, on a envie de faire bien plus de route. Sur une compacte, 60 kWh, c'est pas mal. 60 kWh, c'est vraiment une batterie de taille moyenne pour faire les déplacements du quotidien et aller en vacances une paire de fois dans l'année. Et pour, on va dire, les grosses berlines, les gros SUV, ceux qui demandent beaucoup d'autonomie, on va dire qu'une batterie de 70-80 kWh, c'est pas mal. On va dire c'est la moyenne. Donc c'est pour vous donner une idée globalement des différentes autonomies. Là, sur le V2, par exemple, si vous comptez acheter cette voiture en véhicule principal, ne prenez pas la petite batterie. Ça sera trop limitant. Pour revenir dessus aussi, la météo, ça joue énormément. Le froid, les saisons jouent énormément sur l'autonomie de votre voiture électrique. C'est-à-dire que là, l'autonomie que j'ai actuellement au mois d'août, c'est pas du tout la même que celle du mois de janvier. Par moins 5 degrés ou 0 degrés avec du vent. Je crois qu'on compte 30% de différence entre l'autonomie d'été et l'autonomie d'hiver. Si je dis pas de bêtises de tête, encore une fois, j'ai rien préparé. Donc par exemple, pour le Kia EV2, moi je vous recommande direct la grosse batterie. Parce que même si là, on va certainement faire 300 km d'autonomie, vous allez me dire, Max, c'est largement suffisant. Imaginez les cas les plus difficiles, la pluie, le vent, le froid, etc. Pensez aux pires usages. Et quand on achète une voiture électrique neuve, qu'on dépense plus de 20 000 balles, quand même, on a envie d'un minimum de polyvalence. Donc prenez la version de 60, ou alors prenez directement le modèle du dessus, ce sera le V3. Et le V3, lui, est disponible avec une batterie encore plus grande. Je crois qu'on est à 80 kWh environ. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir un véhicule qui consomme peu. Ici, la voiture est cubique, elle a de grandes roues, elle n'est pas efficiente. Donc elle n'est pas, on va dire, raisonnable au niveau des consommations, quand on est sur autoroute notamment. Donc avec une taille de batterie limitée, c'est beaucoup plus impactant. D'ailleurs, il faudra qu'on parle aussi d'efficience. Pourquoi les Tesla cartonnent autant? Parce que les Tesla sont hyper efficientes. Elles consomment peu d'énergie pour se déplacer. Donc on n'a pas besoin d'avoir forcément une immense batterie pour compenser le manque d'efficience. Ici, vous le voyez, c'est cubique, il y a des grandes roues, donc l'efficience n'est pas vraiment au rendez-vous. Donc les 42 kWh de batterie, en fait, ils se bouffent assez rapidement. Donc faites bien attention, ne vous laissez pas avoir par des prix trop alléchants. Je pense notamment au Kia Niro et Hyundai Kona, qui sont disponibles à des prix hyper alléchants sur le bon coin. Mais attention, c'est les versions petite batterie. Pour le Kona, par exemple, c'était 37 kWh de batterie. Vous pouvez oublier les vacances, etc. Ce sera uniquement un véhicule pour rayonner. Pour un second véhicule, 40-50 kWh, ça va suffire pour le second véhicule du foyer. Par contre, pour le véhicule principal du foyer, ça sera 60 kWh minimum que je vous recommande. Bon, nous sommes à 50% de batterie, ça fait à peu près 3 heures que je roule, donc ça va relativement vite, c'est l'avantage. On a parcouru exactement avec 50% de batterie, en plus c'est bien, c'est tout pile, c'est tout rond, 160 km. Donc si on fait juste un x2 pour avoir donc l'autonomie globale sur le papier du moins, ça donne 320 km. Sur le papier, 317 km. Donc Kia ne nous ment pas visiblement. Alors, j'ai fait de la ville, de la route, de la voie rapide, mais j'ai pas encore fait d'autoroute à 130. Alors l'autoroute à 130, c'est là où ça consomme le plus. Puisque là, sur mon trajet, vous le voyez que depuis ce matin, je suis à seulement 12 kWh au 100. Ce qui est vraiment plutôt bon, faut être honnête, c'est vraiment plutôt bon. La voiture consomme assez peu. Si vous avez le kilowattheure à la maison à 20 centimes, ce qui est d'ailleurs la fourchette assez haute, je crois que c'est moi, ça donne 2,40 € pour faire 100 km. C'est imbattable, surtout quand on voit que le carburant est à plus de 2 balles maintenant en ce moment, l'heure du tournage. Donc 2,40 €, c'est imbattable. Je vous disais donc, sur autoroute, on consommera plus. On est à 20 kWh au 100 de consommation sur autoroute, les amis. Donc vous le voyez, sur route, 12 kWh au 100.
sur autoroute, 20 kWh au 100. On va en faire tout à l'heure de l'autoroute, mais c'est pour vous montrer aussi que cette voiture, elle peut être aussi un petit peu gourmande justement dans ce type d'usage. Donc attention quand même. En tout cas, pour ce métier-là, le métier voilà, de rayonner à droite à gauche, faire les déplacements du quotidien comme je l'ai fait aujourd'hui, c'est vraiment très très propre. 12 kWh au 100, 42 kWh, honnêtement pour cet usage-là, ça suffit. Maintenant, si vous voulez partir à Marseille, à Nice, et que vous habitez dans le nord de la France comme moi, et que vous voulez partir avec cette voiture-là en vacances, attention quand même. D'ailleurs, petit mot à propos de l'EV2, pendant que je suis sur la route, je pensais à pas mal de choses. Il y a des choses qui ne vont pas. Je vais commencer par ce qui va, c'est que c'est une voiture qui est plutôt confortable en termes d'amortissement, etc. Très facile de prise en main, elle est compacte, bonne vision autour, etc. Ce qu'on aime, c'est les modes de régénération dans la voiture. Donc ça, c'est pas mal. On a 3 niveaux de régène plus le mode e-pédale. Et on peut régler le mode e-pédale sur les 3 niveaux de régène. Donc ça, c'est assez fort aussi. On l'a vu, les équipements, le planificateur, etc. Moi, ce qui me gêne un peu plus, c'est, je dirais, l'ergonomie. Je sais pas trop où poser mon coude. Des fois, je le pose là. Sauf que là, c'est dur. Et c'est du plastique qui se raye assez facilement. C'est soit là, mais là c'est trop bas, donc c'est pas agréable. Soit comme ça, mais du coup on a les coudes dans le vide, donc c'est pas ouf. Là on a la coudoir, mais la coudoir, pour mon gabarit, il est un peu trop loin et un peu trop bas. Donc j'ai du mal à trouver ma position. Ce qui est vraiment pénible dans les produits de chez Kia et Hyundai aussi, parce que c'est le même groupe, Hyundai Kia, c'est les assistances à la conduite, les aides à la conduite qui sont vraiment pénibles. On a des bips de partout. Un bip pour la surveillance du conducteur, un bip si vous êtes fatigué, un bip si vous mordez une ligne, un bip s'il y a un changement de panneau, un bip si vous roulez trop vite. Vous voyez, j'en suis à 5 déjà. Donc en fait, ça bip tout le temps. On a aussi les corrections dans le volant qui sont assez pénibles là aussi. Par exemple, ici, regardez, on est en Belgique. Et en Belgique, on a ici des routes qui sont des dalles de béton. Et en fait, il n'y a pas vraiment de marquage au sol. Et du coup, j'ai des coups de volant comme ça, parce que la voiture est un peu perdue. Ça, c'est assez gênant. J'ai eu aussi le déclenchement du frein d'urgence qui s'est déclenché alors qu'il n'y avait aucune voiture devant. C'est pas un gage de confiance, c'est-à-dire que tu perds un peu confiance dans le système et tu as peur que ça se déclenche. Alors déjà, quand tu es seul, c'est pas agréable, mais quand il y a des passagers, c'est pas agréable non plus. Là où je vous explique la stratégie, je fais encore une trentaine de kilomètres sur le réseau secondaire, comme ça on aura fait plus de 200 km justement sur le réseau secondaire. Et ensuite, après, on va sur l'autoroute pour purger la batterie parce qu'on n'a pas encore fait d'autoroute à 130 et c'est quand même un véhicule avec lequel on peut se retrouver à faire un peu d'autoroute à 130, donc on va le faire. Donc on se retrouve tout à l'heure, on va purger la batterie jusqu'à 0% de batterie. Ça fait 4h30 qu'on roule, j'ai fait 239 km et il me reste 24% de batterie, 12 kWh au 100 de conso, donc là j'ai le premier message qui m'annonce une batterie faible. Donc on va finir cette batterie sur l'autoroute. Donc là je monte sur l'autoroute A25 direction Lille. On va rouler à 130 km/h. On va voir un petit peu ce que ça donne. Il y a du vent aujourd'hui. Alors on a une info très intéressante, c'est qu'au maximum la voiture m'annonce 105 km d'autonomie, au minimum 41 et en gros en réalité 87 km. Donc je pense que les 87 sont inatteignables parce qu'elles se basent sur ma conso précédente. Et là, comme je n'ai pas encore fait d'autoroute aujourd'hui, ça va bien réduire. Je vous invite à aller voir le format que j'ai fait avec Gary, un duel sur autoroute avec la MG4V Urban, qui est une voiture équivalente. On a fait un duel 500 km, ça vous permettra de voir l'autonomie de cette voiture. Mais en gros, et sans vous spoiler, entre 2 arrêts recharge, il nous arrive de faire à peine 100 km d'autoroute. Donc c'est assez limité, encore une fois. C'est pas le gros point fort de cette voiture. Bon, ça devient chaud, ça devient chaud. Je vous l'ai dit, sur autoroute, ça consomme, mais de ouf. Parce que là, la voiture m'annonce 17 km d'autonomie, 16 maintenant. Il me reste 2% de batterie. Je consomme 21,7 kWh au 100, mais là, je viens de réduire, je suis monté à plus de 22. C'est énorme pour une petite voiture, 22 kWh au 100. Mais jamais vous ferez ça avec une modèle 3 dans ces mêmes conditions. Et mon chargeur est dans 17 km. Bon, là, 1% de batterie. Je vais sortir en fait. Je vais littéralement sortir de l'autoroute. Bon, alors, on a fait le format 0% avec Gary, donc on sait qu'on a une réserve d'autonomie une fois qu'on est à 0%, mais je vais pas spécialement tenter le coup sur autoroute. Aujourd'hui, on ne compte que le 100 à 0, mais tout ce qui est en dessous de 0%, normalement, ça compte pas. Donc là, vous voyez que sur autoroute, c'est tout de suite l'exercice le plus difficile, j'ai l'impression. Et c'est dommage parce que, en fait, quand on voit l'équipement, quand on voit tout ce qui est proposé dans la voiture, t'as envie de rouler, en fait.
Mais 42 kWh, vous voyez que j'ai réussi à vider la batterie en une petite journée, ce qu'il est à peine 16h28. Donc j'ai réussi à vider la batterie en quelques heures, quoi. Donc en roulant vraiment tranquille sur route, un petit peu de voie rapide, mais pas trop non plus. Vous voyez que là j'ai dû réduire parce que bon, je vais pas non plus faire de folie, quoi. Vous voyez là je suis à 0%, ça y est, je suis à 0%. Et ça fait à peine 40 km que je suis monté sur autoroute. Jamais un utilisateur lambda ne ferait ce que je suis en train de faire. Là dites-vous que je suis sur autoroute à 0% de batterie. Personne ne va s'y risquer. Donc je vais essayer de trouver un chargeur, je sais pas trop où est-ce que je vais m'arrêter. Je vais voir, je vais chercher un peu. Mais ce qu'on remarque, c'est que c'est quand même limité, c'est quand même limitant. Moins de 300 km d'autonomie on a fait. Alors je vais trouver un endroit où m'arrêter pour faire ça tranquillement, mais moins de 300 bandes d'autonomie, c'est vraiment de la petite voiture, hein. C'est vraiment de la petite autonomie. Hein. Je pense que c'est un 0% bien entamé. Voilà, je m'arrête, hop, pour faire le point avec vous. Voilà, alors là j'ai plein d'alertes dans tous les sens, hein, encore une fois. Voilà, le périple se termine, je suis avec un beau mode tortue. La tortue n'est pas sacrée en Corée du Sud. Nous sommes à 282,3 km parcourus en 4h54 avec une consommation moyenne de 13,6 kWh au 100. La conso est pas dégueulasse, l'autonomie en soi non plus, mais on voit que les deux défauts principaux sont la consommation une fois qu'on est sur autoroute au-delà de 110 km/h, c'est beaucoup trop élevé. Et deuxième défaut, c'est la taille de la batterie. 42 kWh, c'est juste là pour proposer un tarif d'accès autour des 20 000 euros, en tout cas entre 20 et 25 000 euros. Moi, ce que je vous recommande, c'est partir sur la grosse batterie. Si vous voulez vraiment cette voiture en usage principal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prenez la Kia EV3 ou le V4 qui sont des modèles plus grands, plus efficients, avec une meilleure autonomie, une meilleure aussi consommation à haute vitesse, hein, notamment sur la Kia EV4, ou alors partez sur d'autres produits ayant environ une capacité de batterie de 50-60 kWh. Mais attention, ne prenez pas comme véhicule principal du foyer un véhicule ayant une batterie de 40 kWh, c'est trop limité. Toutefois, ayez quand même en tête que ceux qui peuvent recharger à la maison ou au travail, en ayant une garantie de pouvoir se recharger tous les jours, à la maison et au travail, voilà, sans aucun souci, vous pouvez vous permettre une batterie un peu plus petite que quelqu'un qui ne peut pas recharger à la maison et au travail. Moi, c'est mon cas, hein, je ne peux recharger ni au boulot, ni à la maison. Donc je dépends uniquement du réseau de recharge extérieur, ce qui est quand même une sacrée contrainte. Bon, j'ai réussi à l'intégrer dans mon quotidien en faisant mes courses, en allant à des rendez-vous, etc. et en rechargeant, mais c'est une contrainte supplémentaire par rapport à quelqu'un qui aurait de la recharge à la maison. Donc sur mon véhicule personnel, plus ma batterie est grande, moins j'aurai à aller sur ma station de recharge pour faire le plein de ma voiture électrique. C'est-à-dire qu'en ayant une seule recharge, je pourrais tenir beaucoup plus longtemps qu'en ayant une petite batterie. Et en plus, plus votre batterie est grande, moins elle va cycler. Donc moins elle va, on va dire, se fatiguer, se dégrader dans le temps. Donc ça, c'est aussi un point à avoir en tête. Bon, bah moi, je vais trouver un petit chargeur. Il doit en avoir quelques-uns dans le coin ici. Ce que je vais faire, c'est que je vous laisse avec le max du futur en voix off pour vous parler justement de la recharge de 10 à 80% avec cette petite Kia EV2. Et oui, un petit mot quand même sur la recharge de ce Kia EV2. Alors c'est tout simple, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus à ce sujet, une vidéo dédiée que vous pourrez retrouver en bas en description. Pour être clair, hein, le 10 à 80% se fait bien en 28 minutes. C'est plutôt correct hein, pour ce type de véhicule, on est typiquement dans la moyenne de la catégorie. 28 minutes ça tombe super bien, hein, ça vous laisse le temps de faire les courses de rentrée. Donc si vous vous rechargez chez Leclerc, n'hésitez pas justement à optimiser ce temps. La recharge en temps masqué, c'est vraiment une nouvelle notion qui est très importante quand on roule en voiture électrique. Ça sert à rien d'attendre à côté de la voiture, vous pouvez faire autre chose en même temps. Et comme les stations de recharge Leclerc sont situées dans des zones commerciales, ça tombe vraiment super bien. Au niveau du pic de puissance, on prend 116 kW au maximum. Bon, c'est bien, mais ça veut pas dire grand chose. Hein. Maintenant, on constate que sur beaucoup de voitures, on a des courbes qui sont beaucoup plus plates. On avait constaté ça sur la Cupra Raval et sur la MG 4EV Urban. Les gros points forts hein, sur le V2 tout de même, on pourra parler du préconditionnement de batterie qui est plutôt efficace. On pourra parler de la présence de plug and charge, de V2L, donc on peut tirer de l'énergie de la batterie. Et on a aussi de la recharge en courant alternatif à 22 kW. Et ça, pour le coup, ça peut vraiment dépanner. Donc voilà, on a tout dit. Un grand merci encore une fois à Leclerc pour le soutien à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce type de format. Et n'hésitez pas à commenter, liker et évidemment partager cette vidéo. Allez, à la prochaine. Ciao.